Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, cette petite séquence vocale, histoire de dire un peu les choses par rapport à certains qui sont sur ce que vous appelez le YouTube Game, auquel je n'ai plus envie de rentrer dans votre pseudo YouTube Game en étant juste observateur à l'extérieur et en continuant évidemment à faire mes publications, mes posts, mes vidéos comme j'en ai envie sur ma chaîne YouTube, puisque ce que je fais est tout à fait réglementaire et tout à fait dans le cadre de la loi. Alors, vous avez une personne qui se cache, qui se planque derrière un avatar, qui a volé ma photo, hein, qui a participé à tout ce petit concours là de personnes, ce clan de personnes malveillantes qui ont été volées ma photo sur un site professionnel, qui ont volé ma vraie photo avec mon vrai visage. Donc cette personne planquée derrière un faux compte qui se nomme Patafiole, Bye Bye ou je sais pas trop quoi, cette personne qui est une femme, je le sais, c'est une femme, on me l'a dit par plusieurs recoupements ici ou là, que c'était une femme qui, quand elle le veut bien, je le vois dans des posts ici ou là, écrit parfaitement le français, avec pas de faute d'orthographe, donc qui sait s'exprimer totalement correctement, cette femme, se sent obligée à chaque fois, dans ses posts dégueulasses, dans les commentaires écrits ici ou là, dans les lives, de mettre des aides, des choses comme ça, de mettre des choses dégueulasses à mon encontre dans les commentaires et tout ça. Ça, je le vois depuis longtemps. Mais ce qu'il faut qu'elle sache, cette dame, planquée derrière Patafiole et derrière ce compte troll, c'est que évidemment, depuis la création de sa chaîne troll, tout est enregistré, tout est noté, tout est pris au niveau des URL, tout est pris au niveau des timings, tout est pris au niveau des dates. Donc, c'est pareil, ça servira aussi en son temps par rapport à des choses concrètes qui vont peut-être arriver dans le temps, et puis aussi dans le temps qui vont arriver. C'est long, hein, c'est long en Europe et en France avec des nouvelles lois, mais avec probablement des nouvelles lois qui vont obliger les plateformes. Oui, parce que c'est ça, malheureusement, on est obligé d'en arriver par le législatif en Europe et en France pour que les plateformes comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram, comme Facebook puissent prendre des sanctions réelles envers les gens et pour que aussi les avocats et la justice demandent à ces plateformes de donner l'identité réelle des gens, de divulguer l'identité réelle des gens et qu'on aille plus loin dans les poursuites pénales de ces gens-là qui font des saletés derrière leur contrôle et derrière leur faux compte et derrière leur faux blaze, comme cette personne, cette femme qui se fait appeler Patafiole, Bye Bye ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est très simple. Cette femme, qu'elle continue à faire toutes ces saletés sur moi, qu'elle écrive toutes ces saletés sur moi, évidemment que tout sera enregistré à chaque fois, ça alimentera un dossier électronique qui est déjà bien rempli depuis le temps, entre les screens dans les chats, entre les commentaires sous les vidéos, entre ses posts elle-même sur sa chaîne troll, plein de choses. À commencer par, en premier lieu, ma photo, mon image, qui est utilisée à mon encontre. Je n'ai jamais donné l'autorisation d'utiliser mon vrai visage pour faire des posts dégueulasses, pour faire des images dégueulasses, pour me trabloter. Et là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, d'utiliser ma vraie image pour faire des trucs animés avec l'intelligence artificielle. Tout cela est alimenté dans un dossier électronique, évidemment, et ça va servir en son temps. Ça servira en son temps. Et donc, moi, comme tout un tas d'autres gens, on attend avec impatience que de nouvelles lois sortent, qui soient plus restrictives par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux intervenants sur les réseaux sociaux. On garde ça bien à même parce que on le sait, tout le monde le sait maintenant, qui a affaire aux réseaux sociaux, faire un dépôt de plainte, faire une main courante, ça ne sert à rien. Donc faire un dépôt de plainte, une main courante, généralement ça va à la poubelle ou c'est classé sans suite et ça va pas plus loin. Donc c'est inutile, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit, mais attendre un peu que de nouvelles lois arrivent et qu'on puisse aller plus loin, là on se constitue des dossiers électroniques, on se constitue des dossiers en partenariat avec des juristes, des avocats, des commissaires, comment ça s'appelle, des huissiers, pardon, des huissiers de justice qui font des constatations, des états et tout ça. Et petit à petit, ça prendra le temps que ça faudra, mais on y arrivera. Et puis,
essayez tout le temps de me reléguer au truc du facho, de ceci et de cela. Sur mes publications, toutes mes publications sont des publications légales. Et quand, par exemple, un vendredi soir du 31 octobre, jour de Halloween, donc soirée de Halloween, il y a tout un tas de lives qui sont disponibles en direct, en public, sur une plateforme qui s'appelle TikTok, ou des personnes qui sont déguisées en fantômes et en différents personnages. Parmi les différents lives, une personne apparaît qui est habillée tout en sorte de drap ou voilée ou quoi que ce soit. On peut penser que c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui fait un live par rapport à Halloween. Donc rien n'est précisé sur la personne, rien n'est nommé envers la personne, rien n'est dit d'insultant ou quoi que ce soit sur la personne. Et c'est dans le cadre de la soirée d'Halloween. Donc vous irez me chercher dans les textes de loi et dans les procédures judiciaires et pénales que dans le cadre d'une soirée Halloween, quelqu'un qui s'habille en fantôme, est-ce qu'on peut le qualifier de ceci ou cela? Et est-ce que potentiellement quelqu'un qui aura dit de telle personne c'est une chose ou c'est un fantôme ou quoi que ce soit, si dans le cadre de la soirée Halloween, elle est sanctionnable? Vous irez me trouver quelque chose de pénal sur ce terrain-là et je doute que vous ayez des points forts là-dessus. Dernière chose, pour le côté de tout un tas de gens qui veulent nous assigner toujours le côté islamophobe et compagnie. Dans le droit français, le terme islamophobie n'existe pas. Il y a eu quelques années en arrière, regardez dans les faits de justice, la publication Charlie Hebdo qui avait été attaquée par les membres de l'UOIF ainsi que le recteur de la mosquée de Paris et d'autres associations islamiques de l'époque, elles avaient perdu. Elles avaient perdu devant la justice. Et la justice avait donc dit que le droit au blasphème et le droit à la critique étaient autorisés en France et que de toute façon, les associations qui avaient attaqué la publication Charlie Hebdo étaient déboutées. Et donc, parmi les différents éléments qu'elles avaient essayé de traduire auprès de la justice en tant que plaignante, ce terme-là, islamophobe, n'avait pas été retenu. Donc voilà, encore une fois, la justice a parlé il y a des années, le terme islamophobie n'existe pas en droit français. Donc, quand on fait des publications où l'on relaie des apostats de l'islam ou d'autres personnes qui critiquent le dogme religieux lié à l'islam ou à d'autres religions, on n'est pas du tout hors la loi, on est simplement à user du droit de l'expression française et de la liberté d'expression, qui est le droit de pouvoir critiquer, de pouvoir décortiquer des textes et d'en parler avec différents intervenants dans des lives, dans des publications, dans des vidéos. Ça reste dans le cadre de la loi. Voilà. Donc, pour conclure, je vais continuer à faire mes publications qui sont dans le cadre de la loi. Je vais continuer à relayer des écrivains, des philosophes, des chercheurs, des journalistes qui enquêtent sur les dérives d'un pouvoir mafieux algérien de Tebboune comme Mohamed Sifawi et comme d'autres qui font un travail de recherche on ne peut plus honorable et reconnu à la fois par l'État français, par les grandes structures, par les grandes radios, télé, tout ce qu'on veut. Je vais continuer à relayer des gens comme ça qui ne sont pas hors la loi, qui ne sont pas des délinquants, des délinquantes, comme les gens du YouTube Game sont pour un bon nombre des délinquants qui sont passés par la case prison. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas délinquant. Je ne suis pas passé par la case prison. Donc voilà, je vais continuer à faire ce que j'ai envie, à faire ce dont j'ai envie en termes de publication, de relais, de posts, de choses humoristiques avec maintenant l'intelligence artificielle et autres. Et puis voilà, les choses vont continuer. Et puis, sur vos lives, qui sont des lives, on va dire, d'excréments à longueur de temps, vous êtes vous-même des excréments, les intervenants et intervenantes qui sont dans ces lives, je n'y vais plus, je n'écris plus, rien que d'entendre le son de vos voix la plupart du temps, ça me hérisse le poil, comme on dit, je vais ailleurs, je vais sur TikTok, et des fois, il y a quelqu'un qui vient me dire, t'as entendu les trucs qui ont été dit dans le live de ceci ou cela? Non, je n'ai pas entendu, puisque je suis parti ailleurs sur TikTok, où ça se passe très bien, avec des intervenantes et des intervenants qui me connaissent depuis des années, qui savent qui je suis, qui savent à quel
courant de pensée je puis y appartenir, qui n'est pas du tout le RN comme vous essayez de me le reléguer tout le temps. Je suis simplement un démocrate républicain. Et puis encore une fois, si ça ne vous plaît pas, ne passez pas votre temps à scruter, à observer, à disséquer mes posts, mes publications. Vous vous désabonnez de moi. De toute façon, je vais regarder de temps à autre qui est-ce qui s'abonne. Et dans vos profils des uns et des autres qui sont malveillantes, je fais en sorte de masquer vos profils, que vous ne puissiez pas accéder à ma chaîne dans les commentaires ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très simple. Et puis, encore une fois, je vous le dis, je vais continuer à faire mes posts et mes publications, ne vous en déplaise.